Bonjour à vous tous. Eh bien écoutez, je suis content de vous dire un petit coucou parce qu'on est dans nos ateliers de Malais 3 avec Davy pour faire une rétrospective de l'année 2023. Première course de l'essai, moi je connaissais pas du tout la piste. C'était la première fois que je roulais dessus. Oui. Ça ira très vite, il va falloir suivre devant le pilote qui est... Heureusement qu'on avait fait une petite journée d'essai quand même. Ouais, une piste glissante, et puis là on découvrait aussi nos adversaires motivés. Pelfren à l'extérieur. Anthony Pelfren qui devance Davy Janet. La manche de nuit aussi, c'était sympa ça. Le super départ de Davy Janet, la bagarre avec Damien Meunier. Manche de nuit. Dur Ouais. mais sympa. Ouais. L'envolée. Belle piste, moi j'aime bien l'essai, c'est un petit circuit, ça me va bien, ça va pas trop vite. Moi j'avais Ouais. bien aimé le tour joker. Ouais, tu le prenais vachement bien. C'était un de mes points forts pour ce week-end-là. Le plonge dans le tour de peut sera peut-être... Je sais pas, et j'avais le bon feeling. C'est reparti. C'est vrai que pour une première épreuve du championnat, direct demi-finale, 1 et 3, qualifié en finale, Ouais, c'était top. bah, top quoi. Anthony Pelfren a pris un super départ à l'extérieur, la bagarre entre Samuel Peu et Davy Janet. Et il a levé le pied au freinage, Davy Janet. C'était un peu chaud au départ de la finale là. Ouais. Ah ouais, tu sors 3. 3 et tu finis quoi. Pelfren, il prend le tour joker. Mais Davy Janet, il va être là, Samuel. Regardez la Et Ariel, ça va bien. Et il passe devant. Sur la bosse. Ouais. Bon premier week-end. Oui, c'était bien pour toi, pour moi, pour toute l'équipe aussi, parce que c'était la première course de voiture. Ouais, mais Pelfren sait faire. Il n'a pas lâché, Eh oui, mais Pelfren, il... Les races. Faleras, circuit où il faut un peu de cœur. Là, c'est un peu vallonné, il y a un peu de vitesse quand même à certains endroits. Oh, joli ça. Ça, c'est beau. Voilà. Énormément De de casse. casse quoi. Le casse en manche qualificative, c'était dramatique et pour la mécanique et pour l'équipe. Départ de la demi-finale là. Départ de Il était beau celui-là. Ça c'est la finale ça. Ouais. Premier départ je pense. Donc, déjà un accrochage. Donc tu repars premier Et là deuxième départ, re-accrochage. et un re-accrochage Et et là, boum on boum. est resté là-bas. Et là j'étais juste en spectateur à cet endroit-là. Là je sais que ça a tapé énormément fort quoi. Donc Abandon du week-end. ouais, rouge, abandon du week-end. Pas de finale. Pas de finale. On était abattus parce que Davy a une grosse casse sur la caisse et les deux ça a fait marbre chez Mater. Heureusement il y avait 4 semaines je crois. Ouais, 4 semaines. Ouais. Donc, Et en fin de compte, les deux voitures ont été prêtes pour Châteauroux. on avait à cœur quand même de performer pour récompenser un peu toute l'équipe du travail qu'ils avaient fait jour, nuit. On a voulu rapidement faire oublier Faleras. tout Faleras qui était un week-end noir. Quoi. Mauvais souvenir. quoi. Mauvais souvenir. Après Châteauroux, c'est mon club où je suis licencié. Et, il y avait tout le fan club qui s'était déplacé, un peu la famille forcément, les amis également. Et ça me tenait aussi à cœur pour ça de performer et puis d'aller chercher la victoire jusqu'au bout. Quoi. À ce moment-là, sortie du Joker en finale avec Julien Febon. Ah ouais.
manquait pas grand-chose. hyper juste. Et là, tu avais rouvert, il était à l'attaque. Hein. Ouais, Ouais. ouais. C'était- Ouais. Ah ouais, c'était chaud quand même. Ouais. c'était- Ah, il y avait de l'attaque. Ouais, il y avait de l'attaque. Je me rappelle de tout ça avec tous les mécanos et toute l'équipe PGRX. Quand il y a eu la victoire, effectivement, il y avait beaucoup d'émotions. Ah, ça avait bien reboosté là. Ouais. Pont d'Orient, pareil, c'est un circuit où j'ai jamais roulé. Ouais, c'est vrai. C'est la première fois. C'est bien adapté à mon pilotage et puis ça va pas très vite, donc ça me va bien. On l'a vu parce qu'à Pont d'Orient, tu fais 3e. Oui, Tu étais Ouais. dans le match. ouais, j'étais dans le match. Pour jouer la gagne. Là, effectivement, j'avais fait 3e meilleur temps. Donc j'étais avec Davy dans une manche qualificative parce qu'il n'y en a pas eu 4 manches qualificatives, il n'y en a eu que 2 là-bas. Et puis il n'y a pas eu de demi-finale, et il n'y a pas eu de finale. Par contre, ce que j'aimais bien, un peu sur ce circuit, tu vas me dire, c'est le revêtement quand même, un peu glissant. Ouais. Du coup, c'est différent de ce qu'on connaît en France. Guillaume qui a pris un bon départ. Yannick Couillet aussi qui fait. Ouais, Davy Janet, il a mis les pneus pluie. Belle piste, hein, Carabé. Ouais. Moi, j'ai du mal avec ce circuit-là, mais c'est vrai que c'est un super circuit. Pour moi, c'est un des plus beaux circuits du championnat de France. Ouais. Le samedi, pas facile parce que sur la pluie, c'était mes premiers tours de roue sous la pluie. Ouais, On a appris pas mal de choses le samedi. c'est clair. Ouvrez bien les yeux, c'est la dernière finale du week-end, finale des Supercars à Carabo. Je gagne, mais pourtant j'étais 3e Sur la grille, t'étais à l'extérieur. Départ. Départ de Davy Janet à l'extérieur. Davy Janet qui a pris un excellent départ devant Samuel Peu. Là, faut pas lâcher. Hein. Et ça s'était bien passé, hein, le premier virage sans encombre. Et après on a déroulé. Ça va se jouer. Où tu fais la différence le plus là sur ce circuit-là pour toi? Alors moi c'était plutôt dans le dernier secteur. D'accord. Les 2-3 virages avant l'arrivée là. J'aimais bien l'enchaînement droite-gauche. La victoire ici de Davy Janet. Juste après Carlabo, je crois, j'ai demandé à Davy qu'il prenne l'initiative d'envoyer un texto à Sébastien Loeb, parce que j'ai envie qu'on lui demande s'il pouvait rouler avec PGRX. Et Sébastien a répondu favorablement à Davy. Et la troisième voiture arrivée, nous voilà partis à Loyac avec 3 voitures, 3 Hyundai. Et quel week-end C'est Davy Janet qui est collé, sont tous les deux collés. Comme du temps de chez Peugeot. Ah, c'est derrière, regardez, qui c'est qui remet de folie derrière Macron. Partir et il ressent Qui se détache sur l'équipe. la victoire du samedi. En tous les cas, super souvenir au niveau sportif, c'était top. Ouais. Super week-end, sportif, amical aussi, hein, parce que vraiment, on ne s'est pas pris le chou, on n'a pas pris la tête, on a fait ça simplement, aucun souci, tout a été réglé parfaitement. C'est parti. Et c'est parti avec le super envol de Sébastien Loeb. On voit sur le départ, c'est côte à côte, Ah ouais. porte contre porte, mais sans jamais se toucher. Hein. Après va très vite, ça pousse, c'est passé, c'est pas. C'est pas David, c'est Mais qu'est-ce que c'était beau, quoi. Oh, Sébastien Loeb qui est attaqué maintenant par Davy Janet. Loeb. Tandis que Samuel Peu ralentit. La victoire de Sébastien Loeb. Deuxième. Davy Janet. Troisième, Samuel Peu. Moi, je vous ai félicité à la sortie. Ah, puis l'émotion à l'arrivée, ouais. franchement, Sébastien qui me regarde, c'est bien ce qu'on a fait. Ouais, On ouais. voyait qu'il partageait beaucoup avec le team. Quoi. Ouais, c'est super Il s'est souvenir. pas retenu ou ce genre de choses, donc
c'est bien. Ah oui, il a été hyper sympa aussi avec l'équipe, hein, parce que juste avant de partir, il a remercié, il a remercié toute l'équipe. Puis il considérait que on faisait notre job comme une équipe de pros, quoi. Et non, il le loupe, si, de peu. Voilà, il est deux. Au chrono, oui. Les derniers jours derrière la Hyundai, c'est là maintenant, il est où? Après Mayenne, circuit pas facile. Moi j'ai trouvé le circuit, ça faisait longtemps que j'avais pas roulé à Mayenne, et j'ai trouvé le circuit compliqué quand même pour être rapide et constant surtout. Quel départ de Davy Janet. Ça va être match pour Davy Janet. Frotta, Benoît. Oh c'est chaud, la descente de Mayenne. Oh là là. Ils sont collés tous les deux. Ouais. Mais en finale le départ, départ de championnat d'Europe. C'est parti. Ah, que Guido, il a du supercar. Un freinage de fou. Oh là. Ouais, c'était dur. Ah, t'as été bloqué, t'es J'ai sorti perdu combien? 4 places. Ah ouais. Je ressors 5e. Et j'arrive à doubler quand même Jonathan parce qu'il fait une petite erreur à la sortie du Joker d'ailleurs, dans le virage à droite. Alors c'était un sentiment un peu partagé le soir de Mayenne. Ouais. Champion, pas champion, si champion quand même. Ouais. Et puis, il y a eu un peu de grabuge au niveau des réclamations, je crois. C'est ça. Bon, c'était encore des points de prix pour le championnat. Hein, donc c'était pour, en soi, c'était pour une fin catastrophique. Non. On faisait quand même podium, on marquait des points. Ouais. Donc là, on arrive à la dernière des der. On avait fait le calcul, ce qui faisait que, au terme des 4 manches, Davy était champion de France. Et là, forcément, à Dreux, beaucoup de personnes ont fait le déplacement aussi, hein, le fan club encore une fois. C'est vrai que Dreux, c'est pareil, hein, le premier virage c'est chaud, deuxième c'est hyper chaud. Il y avait des invités. Maintenant, il attaque à l'extérieur. Julien Faguet, le Jamacan. Ça s'est accroché. Oh, joli. Il y avait un beau plateau, hein, à Dreux. Hein. Par contre, en demi-finale, je crève dès le premier tour. Ouais, parce que tu étais premier à l'aise. On était bien parti, ouais. Le bouquet final, le titre, hein. Ça y est, Davy est champion. Ouais, c'est aussi le début du palmarès de PGRX, parce que le team a un titre de champion de France maintenant. Ouais. Donc ça c'est bien aussi. Moi j'ai pris énormément de plaisir sur cette année 2023. En plus, on l'a fait, comme on avait dit, convivialement. Et donc 2024 va se préparer. Hein. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite joyeuses fêtes de fin d'année. Salut et à bientôt pour 2024. Bye bye. Bye.